Attention, ceci est un message spécial de McFly et Carlito. Bonne vidéo. Bonjour Bruno! Comment ça va mon loulou? J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à donner à la coopérative la plus proche de chez toi, les associations évidemment, les organisations locales évidemment. Mon premier patron s'appelait Bruno, il m'a vachement appris dans le métier, c'est incroyable, il m'a appris trop plein de choses à être hyper rigoureux. Je pense que Bruno t'es rigoureux, reste rigoureux. Rigoureux, Bruneux. Salut, bonne vidéo à toi. Eh bien salut à tous les amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va regarder donc mes anciennes vidéos qui sont bien cachées dans des dossiers sur mon ordinateur. Je pense qu'il y a du dossier et je pense qu'il y a un petit peu de gêne aussi. C'est parti! Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie pendant toute la semaine, j'attends le vendredi. Donc j'ai retrouvé des pépites les amis, des pépites vraiment. Alors j'avais fait une vidéo avec mes sœurs par rapport One Direction. Elles avaient participé à un concours de meilleurs fans. Je vais pas vous la montrer cette vidéo, mais j'ai fait ça à l'époque. Si on remonte plus loin, j'avais fait un film avec Scrat à l'époque. Donc Scrat, c'est le personnage de l'âge de glace en fait. Donc j'avais fait un petit court métrage. C'était plutôt assez marrant. J'ai même fait un premier épisode, mais du coup j'ai pas forcément continué. Mais ça avait plutôt bien marché. Je vais vous montrer l'épisode pilote. Alors j'espère que je vais pas me faire strike par rapport à la musique, parce que maintenant YouTube c'est un truc de fou. Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie pendant toute la semaine, j'attends le vendredi. Les aventures de Scrat à la découverte de la R5. La R5, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture, les amis. C'est la Renault 5, parce que j'ai eu une Renault 5 qui m'a fait un an d'ailleurs. Elle avait 200 000 km, les amis. C'était une voiture de folie. J'ai tout fait avec cette voiture. Et c'est une bagnole, franchement, les amis. Et les vieilles bagnoles, les 4L, les 2 chevaux, les R5, elles ont des petits pneus, mais franchement, ici, en Haute-Savoie, l'hiver, il faut savoir qu'il neige. Oui, les amis, spoiler, la neige. Ça aussi, je pourrais en faire une vidéo, la neige. Mais et du coup, c'est une bagnole qui tenait plutôt bien la route. Ah, je l'ai pas eu longtemps parce qu'en fait, j'ai eu un souci au niveau de la sonde d'eau qui fait que en fait, vous avez une sonde pour détecter en fait si la voiture chauffe ou pas. Et cette sonde était morte. Et du coup, un jour, la voiture, je suis arrivé chez moi, chez mes parents, en tout cas à l'époque, parce que j'étais encore chez mes parents. Elle fumait la voiture. Je vous jure. En fait, j'ai claqué la voiture. J'ai coulé une bielle. Voilà, la voiture, elle a fumé. Juste la musique. Alors, la musique, c'est la musique de Assassin's Creed à l'époque, Genesis. C'est vraiment les tout premiers Assassin's Creed, hein. Ah, ça date, hein, vraiment. Alors, comme vous voyez à l'époque, on voit Scrat sur le rétroviseur intérieur. Et surtout, à l'époque, je kiffais un truc. C'était vraiment un truc de beauf, j'étais vraiment un Jackie Tuning. Je mettais les grosses enceintes derrière la plage arrière et dans mes portières, j'avais un post radio CD MP3, un truc vraiment claqué. Et je mettais les gros dés, vous savez, le vrai cliché du Jackie Tuning, les gros dés qui pendaient au niveau du rétroviseur. Franchement, c'était magique. 2 fois 150 watts, son Dolby Pro Logic, 17 dB en 17ème de 12ème. Chut, mon bébé. Non mais alors franchement j'avais enlevé le trousseau de clés et j'avais attaché la clé dans la main de la peluche. En fait c'était une peluche que j'avais gagnée à la Vogue en plus. La Vogue les gars, ah là là, putain, des souvenirs de jeunesse. Et je galérais à faire rentrer la clé parce que forcément bah ça marche pas. Oh, le dérapage, les amis. Alors, je sais pas en quelle qualité c'était. Je vais regarder parce que la première vidéo, je crois que là, au niveau de la... Ah, j'étais en 720 quand même déjà à l'époque, mais 576. En 25 images par seconde. Waouh. Le premier épisode, je l'avais tourné avec une petite caméra que j'avais à l'époque où tu mettais les cartes SD, ces petites caméras pocket. Et la deuxième vidéo, je l'avais déjà tournée avec un caméscope numérique déjà à l'époque. Je crois que c'était le caméscope de mon père. Et là, j'étais sur l'autoroute, les amis. J'avais mis Scrat devant moi et je filmais Scrat. Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie pendant toute la semaine, j'attends le vendredi. J'ai fait un premier épisode, je vais vous montrer, et l'intro. Pépite les sons les amis. Cette intro faite sur After Effects à l'époque.
Et j'avais fait un espèce de court-métrage en fait. Et c'était pas mal, hein, parce qu'il y avait déjà de l'idée. Le coup du réveil et tout à l'époque. Là, il avait du mal à se réveiller. Et j'avais mis la musique d'ACDC, je m'en souviens. J'ai fait n'importe quoi. Je vais avancer. Garde cette gueule. Est-ce que tu as cette gueule-là au réveil? Franchement, elle est magique cette gueule. J'allais dans la salle de bain. Il se brossait les dents. On entend le bruit du brossage des dents. Il retournait dans la chambre. Et en fait, c'était sa noisette. Pour ceux qui connaissent pas l'âge de glace, Scrat, il est toujours à la recherche de sa noisette. Il était quand même pété, hein, ce Scrat. Hein. Franchement, faut pas se mentir. Il était quand même pété, le Scrat. Hein. Là, j'avais mis la musique de la boum. Non, mais c'était n'importe. Genre, ah oui, le regard dans les yeux. Mais les gars, mais franchement... Ah oui, je reprenais la voiture. Ah, je m'en souviens pas de ça. J'avais pas vu jusqu'à la fin. Waouh, genre, je mets la ceinture. Comme c'était long... Il a duré quand même 5 minutes cet épisode, hein. Voilà, là, comme ça fumait. C'était un diesel, hein. Là, les amis. Et là, c'était moi, par contre, qui conduisais. J'avais laissé juste la caméra. Et genre, là, je crois que la chute, là, c'est que... il avait disparu. La noisette avait disparu. Je sais pas pourquoi. What the fuck, le scénario. Je l'avais attaché à la ceinture. Et la noisette, bah, elle a disparu. Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie. Pendant toute la semaine, j'attends le vendredi. À l'époque, j'avais fait aussi une chaîne vidéo où je copiais un petit peu les podcasts de Norman. La chaîne s'appelait Bruno fait son buzz. Norman fait des vidéos, Bruno fait son buzz. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Franchement, les amis, no critiques, no joke. C'était en 2011. Alors, je vais vous montrer. J'avais fait un espèce de backstage, enfin non, un espèce de lip sync sur la chanson d'Aladin, Ce rêve bleu. Je vais vous montrer. Oh la vache, mon dieu. Remarquez que je me lave sans eau. Alors tout à fait, là je me tape l'affiche. Et je sais que j'avais réussi à l'époque à faire un montage où j'étais en double. Donc je faisais Aladin et je faisais Jasmine. Alors regardez ça. Jasmine est devenue blonde et porte des lunettes exclusivement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un petit problème à une époque, j'étais beaucoup sur les écrans malheureusement, de ma passion pour l'informatique. Hein, et je portais des lunettes. Aujourd'hui, j'ai plus trop besoin de lunettes parce que je suis beaucoup moins sur les écrans. Ça m'arrive de temps en temps, mais j'en ai vraiment pas besoin. Ah, je m'en souviens de ça. Mais franchement, je m'en souviens. J'avais un piercing à l'arcade. Oh mon dieu! Non! No! God, please, no! 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 Ça se voit, je lisais le texte. Aujourd'hui, je lis toujours les textes, malheureusement. Si on remarque, ici, on voit la coupure, où il y a ma souris qui passe. Nous remarquons la coupure, et je pense que la caméra a dû bouger entre-temps. Le Bruno de l'époque n'utilisait pas de lumière comme aujourd'hui, ici, où j'ai une softbox et des éclairages. Non, Bruno n'avait pas de budget à l'époque. Malheureusement, Bruno ne connaissait pas trop YouTube. Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie. Pendant toute la semaine, j'attends le vendredi. J'avais fait aussi un podcast sur le repassage. Je faisais des podcasts sur des thèmes, en fait. Bonjour, chers amis internautes. Oh, le son. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous. Je vais bien sûr vous parler du repassage. Quand on fait du repassage, on a l'impression que ça va pas de monde. Je faisais déjà des effets à l'époque. Oh, putain, là je faisais vraiment des podcasts à l'époque. Franchement, où je incarnais des personnages. En fait, je faisais genre, je disais, allez, fais le repassage, et à chaque fois, je trouvais une excuse bidon pour pas faire le repassage. Oh les amis, mais c'est la honte de voir ça. Et j'avais déjà ma petite barbe. Hein. Ah non, là, je peux pas, chérie, là. Je dois aller sortir en poney. Je dois aller sortir le poney. Oh les faits. Mon dieu. Je crois qu'à l'époque je montais sur Windows Movie Maker, les amis. Mais quand tu vas faire le repassage, juste le fait d'aller chercher la table à repasser, on a l'impression que c'est le parcours du combattant. Eh mais en vrai j'avais de l'idée quand même à l'époque. En vrai c'est drôle, franchement. Vous pouvez le constater. Première technique. Ah ouais, après en fait je montrais les techniques de repassage. Putain les gars, waouh. Oh là 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 là. Je vais pas te mentir,
Je mène une drôle de vie pendant toute la semaine. J'attends le vendredi. Et je crois que j'avais fait pas, si vous voyez là un petit peu, il y a quelques vidéos, j'avais pas fait beaucoup de trucs, s'abonner à un profil Facebook, critique musicale David Guetta. Ah ouais, je m'en souviens une fois, j'avais fait un effet où j'étais en boîte de nuit, je vais vous montrer. Bonjour les amis, aujourd'hui... Ah le son ça va déjà mieux. Musical sur David Guetta. Putain j'étais en MPEG les gars, j'étais même pas en MP4 à l'époque. Oh comme j'avais de l'acné les amis. International, putain. Comment tu peux parler de ce type? C'est une star internationale. L'autre jour je suis allé en boîte de nuit. Oh là là mais les gars. Ouf. Tout d'abord, on voit David. Je faisais les trucs comme Norman. Faux. Tu sais en gros. Faux. Je faisais vraiment genre les réus comme les réunions. Il y avait les gars, ils disaient bon alors les gars, aujourd'hui le clip je veux que ça soit comme ça. Et franchement je m'inspirais déjà pas mal. Et encore aujourd'hui on trouve un petit peu comme ça, comme les réunions de Cyprien. Et c'était pas mal. Franchement j'avais quand même des idées. Hein. On dirait qu'elle est possédée. C'est totalement possédée. Parce que toi, par exemple, quand t'es en boîte de nuit, t'as déjà vu danser quelqu'un comme ça. Regardez. Ceci est une boîte de nuit. Je précisais en fait au cas où. Et là je faisais un effet. C'était cet effet de couleur, ce n'était pas avec une lampe les amis, c'était vraiment en post-prod après que je faisais. Un peu plus loin donc non. Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie pendant toute la semaine. J'attends le vendredi. Oh l'intro les gars. My God. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bruno, j'ai 23 ans et je fais des vidéos. Ah c'était ma première en fait sur cette chaîne YouTube. La publicité. C'est vrai que je faisais la voix off. La publicité. T'imagines aujourd'hui, je peux pas faire ça. T'imagines aujourd'hui l'interview de Julien Poingé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Waouh, les gars, franchement c'est trop nostalgique de voir ces vidéos là. Chat, envoie chat au 6 20 25. 6 20 25 chat. Tu sauras si tu auras un chat dans 1, 5, 10, voire 15 ans. Chat au Le 6 chat, 20 25. 34 € par SMS plus le coût de 2 SMS. Non mais le chat, il était posé. Le chat, il a rien demandé. Il faisait sa toilette. Et j'ai fait ça. Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie pendant toute la semaine. J'attends le vendredi. Oh la vache. Bon, ça c'était Bruno fait son buzz. Après, je faisais 2-3 autres petites vidéos. J'ai fait une fausse pub avec des chaussures. C'était des moonwalk. En fait, c'était une parodie des Nike. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait avec Baptiste et Gaël 10 minutes à perdre. Et j'étais super inspiré. Avec la musique de Michael Jackson. Je vais me faire démonétiser. Démonétisation. J'avais collé du papier. My God. J'avais fait un faux signe Nike, tu sais. Oh putain de mec. En même temps, c'était la chanson de Michael Jackson et quand il faisait des mots. Oh mais les gars, c'est abusé. Oh putain de oh. Mais j'avais craqué. Oh la vache. Oh mon dieu. Mon dieu. Je vais pas te mentir, je mène une drôle de vie pendant toute la semaine. J'attends le vendredi. Et après, j'avais fait un autre truc où je voulais faire un truc un peu plus humoristique. Après, Bruno fait son buzz. Ça s'appelait Les Brunades de Bruno. Je crois même que je vois que j'ai fait un site internet. J'avais fait un logo. Waouh. J'avais fait un site internet. Est-ce qu'il marche? Oh la vache. Il y avait un système de commentaires et tout. Hein. Eh, c'était vachement bien fait à l'époque. Vidéo non disponible. Putain, c'est triste. C'était sur YouTube. Et je les ai, les vidéos originales. Je crois que j'avais fait une parodie de Tinder à l'époque. Donc là, c'était déjà en 2012. C'était juste après. C'était choukran.fr. C'était genre l'amour pour les personnes métisses. Ne voyez aucune insulte, les personnes. Je respecte vos religions. J'avais plus un accent de femme portugaise quand même là. Je vais pas te mentir, je
Je mène une drôle de vie pendant toute la semaine. J'attends le vendredi. Et je crois que c'est tout, j'ai pas grand chose d'autre malheureusement, j'ai pas beaucoup de vidéos de l'époque, c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste par rapport à ça. Je sais qu'à l'époque j'avais fait, pour ceux qui le savent pas, justement par rapport à la musique, j'étais fan de musique, donc je faisais du DJ, mais avant ça j'étais dans un groupe de musique avec des copains à moi et j'étais donc batteur, donc je faisais de la batterie. Et on avait fait un concert pour la fête de la musique, je sais plus en quelle année c'était, et il y a une vidéo et je n'arrive pas à remettre la main dessus malheureusement. En plus c'était une vidéo que j'avais filmée avec le caméscope à mon père à l'époque. J'arrive pas du tout à remettre la main malheureusement là-dessus. C'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment aimé vous montrer ça. Enfin en tout cas, bah voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un maximum de pouces bleus pour me soutenir. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, c'était vraiment fun à tourner comme vidéo. Les amis, je vous remercie encore pour tout. Abonnez-vous à ma chaîne, vraiment c'est super important pour votre soutien, j'en ai besoin, vraiment les amis, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nono. Pouah, j'ai tout pété. J'attends le vendredi, je fais un peu de musique, je traîne avec le squad, on veut remplir des salles, pour l'instant quand t'es vide, c'est pour mes gars que je le fais, même si personne nous connaît, mais cette année on casse tout, faut qu'on soit sans respect, ceux qui croient en nous, sont trop pessimistes.